Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de unboxing, ou plutôt de déboîtage, puisque nous vivons en France et qu'il faut respecter les règles de la langue française et de l'Académie française. Alors un déboîtage bien particulier, puisqu'il s'agit d'un colis que je n'attendais plus, mais je vous laisse la surprise. Alors on va commencer par l'extérieur, avec une magnifique boîte en carton peint en blanc, et un joli scotch papier avec une jolie texture façon papier. Vous ne pouvez pas le voir, mais peut-être en rapprochant tout près. Mise au point, non, c'est tout pourri. Alors, c'est très pratique parce que ça permet de déchirer le scotch avec les doigts. Très efficace quand on n'a qu'une seule main. Alors à l'ouverture, on s'aperçoit qu'on s'est trompé de côté. On a le rembourrage du fond, du papier craft, très pratique pour s'essuyer quand on est aux toilettes, faire des jeux avec ses enfants. Et on découvre donc les petits trucs au fond. C'est magnifique. Nous avons donc des prismes. Un prisme vert, un prisme rouge, un prisme noir. Et comme vous pouvez le voir, les prismes sont les compagnons des fidget cubes, ou des cubes à doigté, comme on dit en français. Les cubes à doigté qui sont donc cachés à l'intérieur de ces petites boîtes recouvertes de papier bulle, que nous allons nous empresser d'ouvrir en galérant. Alors je triche, j'utilise mes dents pour aider. Alors là, nous entendons des petits pop, sympathiques petits pop en effet. Je ne vous cache pas que je vais bien m'amuser tout à l'heure. Donc le fidget cube, magnifique petit objet de forme cubique à coin arrondi. J'espère qu'ils ont obtenu une licence auprès d'Apple pour pouvoir faire ça, parce que sinon ils vont faire face à une attaque en justice. Le fidget cube donc, qui est un... Oh oui, vous pouvez le voir ici, ils ont mis un scotch pour empêcher d'ouvrir. Ah là là, je vais devoir vous poser. Je vais vous poser dans la boîte. Et pendant que c'est tout flou, j'ouvre le petit fidget cube pour vous le montrer de plus près. Voilà. Attention, hop. Le petit fidget cube, magnifique, petit objet. Donc vous pouvez le voir, d'une taille respectable. Pas très facile à sortir de sa boîte à une main. J'espère que je ne vais rien casser. Ah, effectivement, il y a... Oh, sale. C'était collé au fond avec un petit triangle de colle. Un petit triangle, non, une petite croix de colle. Ouh, qui laisse des résidus blancs et collants. C'est caca. On va essayer de l'enlever. Alors effectivement, je filme n'importe comment, mais bon, il paraît que les vidéos d'unboxing, il faut les filmer avec le cul. Voilà. Alors le fidget cube, en quelques mots, c'est un petit cube dont le seul et unique but, c'est de vous faire passer le temps ou vous faire passer les nerfs. Donc, il a quelques petits accessoires bien pratiques. Une face donc avec 5 boutons. Donc 4 boutons qui cliquent. Non, 2 boutons qui se pressent sans faire trop de bruit. Donc, le rouge et le vert. Et 3 boutons qui se cliquent bien. Donc 2 boutons, le jaune et le bleu, qui cliquent vraiment fort. Enfin fort. Et le bouton noir au milieu qui clique mais moins fort. Donc les adeptes du cliquage de stylo en ont pour leur argent. Il y a aussi une face
On va revenir sur cette face là plus tard parce qu'elle est un peu complexe. Une face avec donc une petite roue. Ouh, c'est pas très net. Hein. Voilà. Petite roue crantée. On peut tourner dans les deux sens. Avec un petit ergot pour pouvoir plus facilement l'attraper. Et donc on peut faire tourner la roue. Si on aime bien sentir l'écran, par exemple, qu'on aime bien s'amuser avec le zip de son blouson, ou d'une de ses poches, ou de sa braguette. Une face assez simple avec un bouton, un interrupteur, qu'on peut tripoter comme ça, qu'on peut faire bien cliquer. Une face avec un joystick, un peu comme les joysticks de la 3DS. Joystick qui lui aussi a un léger effet cranté. Et du coup on peut le faire tourner, on peut le faire aller à gauche, à droite, en bas, en diagonale. Enfin, il n'y a pas vraiment de direction, c'est vraiment un stick 360 degrés. Une face qui est là pour se déstresser. Donc avec un léger creux, lisse, et qui est juste là pour faire glisser le pouce. Ça fait référence à des pierres qu'on peut trouver dans les magasins New Wave, ou New Age. Les pierres pour se calmer qui ont un léger creux que l'on peut caresser à longueur de journée au fond de sa poche. Et enfin, la dernière face avec une bille métallique que l'on peut faire tourner. C'est pas un roulement à billes, hein, mais elle tourne plutôt bien, de façon plutôt lisse, assez agréablement. Et des petits crans, des petites molettes, un peu comme les molettes d'un cadenas. Pour les gens qui, par exemple, aiment bien triturer leur cadenas de casier de salle de sport, par exemple. Voilà, le fidget cube. Et en fait les prismes, eh bien, ils sont là pour pouvoir accrocher les cubes à un porte-clés. Oula, il y a même carrément une petite chaînette, c'est assez sympathique. Alors là, ça va être compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir, le prisme, c'est une espèce de combi SM bondage pour le fidget cube, avec même une laisse, hein. C'est tout à fait ça. Je vous laisse regarder le prisme vert en gros plan pendant que j'installe le fidget cube dans le prisme noir. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce gros plan flou. Voilà à quoi ressemble le fidget cube dans son prisme. Vous pouvez le voir, hein, je peux le trimballer, l'humilier en public. Est-ce que ça altère un peu la fonctionnalité? Eh bien, en particulier pour la pierre, c'est pas très agréable. Hein. Sur la pierre lisse, on a ce petit bord là qui vient nous embêter et faire un truc pas très agréable. Pour la boule, c'est un peu pareil. Ça gâche un petit peu le plaisir. Ça ressort bien. Pour les petites molettes, ça va, c'est pas trop gênant. Pour le stick non plus, pas de souci. Pour les boutons, on sent du coup le prisme sous le doigt. C'est pas forcément désagréable, mais c'est pas forcément l'expérience fidget cube pure, on va dire.
Pour la roue, ben c'est pareil, hein, on sent les bords du prisme quand on tourne la molette. C'est pas très agréable. Pour l'interrupteur, c'est un peu pareil. C'est pas trop gênant non plus, mais du coup, on sent les bords du prisme. Donc le prisme, pratique pour trimballer son fidget cube à ses clés, à sa ceinture. Mais pas forcément super agréable à l'utilisation. Je pense que je mettrais plutôt mon fidget cube dans mon sac plutôt qu'accrocher à mes clés. Je ne sais pas trop. Je vous montre rapidement les autres couleurs que j'ai reçues. J'avais commandé normalement la couleur Gamer, celle que vous avez vue. Ah, celui-là c'est décollé. La couleur spéciale Kickstarter, qui normalement n'est pas disponible sur le site de commande de Ancilab. Elle n'était disponible que grâce au Kickstarter. Normalement c'est censé être le vert Kickstarter, mais c'est un vert un peu moins jaune, un peu plus bleuté. Qu'avions-nous d'autres? Je ne me souviens plus forcément de ce que j'avais. J'en avais pris un simple, c'est ça, un simple noir et gris. Ah non, c'est la couleur classique. Alors, il va falloir que je l'ouvre. Et que je le sorte. Parce que celui-là, en fait, on pourrait croire qu'il est juste noir en le voyant là. Non, il a juste du noir ici. Mais comme vous pouvez le voir, la molette au milieu est grise. Ce qui signifie qu'en fait, ce n'est pas un fidget cube noir uniquement. Non, c'est un fidget cube en couleur, on va dire, rétro gaming. Donc noir, gris et rouge. Voilà. Un autre couleur Kickstarter, je ne le déballe pas. Et en dernier, un autre qui a l'air d'être cette fois-ci celui-ci. Et par contre, en couleur, je ne sais plus quel est le nom de cette couleur-là. Elle n'a pas vraiment de nom. Je dirais carbone en fait. Anthracite, c'est ça, anthracite. Donc un gris un peu plus foncé que les autres. On pourrait croire que c'est blanc, mais en fait c'est gris. C'est un très léger gris. Donc un gris plus foncé et tout le reste en noir, même la boule est noire. Voilà, comme noir comme là-dessus. Alors quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'au fond de la boîte, on a ce petit carton qui indique tout ce qu'on peut faire. C'est génial. Et tout au fond, on a un petit sachet avec un petit autocollant de notre fidget cube. Belle attention. Et un petit sachet pour pouvoir transporter notre fidget cube et le protéger des aléas de la vie dans un sac. On va mettre son petit fidget cube. Voilà. Hop. Et là aussi, on peut très bien le trimballer, l'accrocher à des clés ou je ne sais quoi. Et ça reste fonctionnel. Hein. Ah, quelque chose que j'avais oublié, mais dont ils avaient parlé, c'est que la boule, en fait, elle peut tourner, mais elle est aussi cliquable. Voilà. Donc, pour les amateurs de cliquetis, d'engrenage ou de frottage, c'est assez cool. Je suis ravi de l'avoir reçu. Et ben voilà, cette vidéo a duré assez longtemps. Je pense que je vais la mettre et la monétiser.
parce que, hein, je ne manquerai plus que ça. Je ne gagne pas d'argent là-dessus, sur vos vues. Allez, je vous fais un petit coucou. Bye bye, à bientôt.